Salut à tous, il y a quelques jours, Andreas Deja, le célèbre animateur des studios Disney, était de passage dans la capitale à l'occasion de la sortie prochaine en DVD Blu-ray du film Bambi dont il a supervisé la restauration. L'occasion étant trop belle, nous sommes allés lui poser quelques questions. Paris, mercredi 8 février dernier. C'est à côté des Champs-Élysées, avenue Georges V, où se situe le siège français de la Walt Disney Company, que nous attend Andreas Deja. Andreas Deja, c'est lui. Célèbre animateur des studios Disney, on lui doit entre autres l'animation des vilains Jafar, Scar, Gaston, celui du héros Hercule, ou bien encore plus récemment de Mama Woody et de son serpent dans le film La Princesse et la Grenouille. Aujourd'hui, Andreas supervise également la restauration des grands classiques de la maison pour leur ressortie en haute définition, et c'est d'ailleurs pour la sortie prochaine de Bambi, en DVD Blu-ray, que nous allons le rencontrer. L'occasion de lui demander s'il se souvient de sa rencontre avec le petit fan. La première fois que j'ai vu Bambi, je crois que j'avais 16 ans. Ce n'était pas le premier Disney que je voyais, j'avais déjà vu Le Livre de la Jungle. Et je me souviens qu'à l'époque, pour voir Bambi, j'avais dû attendre qu'il ressorte au cinéma. Mais je me souviens aussi avoir eu le souffle coupé. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant cela, j'avais écrit une lettre au studio Disney. Alors vous savez, j'ai grandi en Allemagne, loin des studios, mais déjà à l'époque, je voulais savoir comment faire pour devenir animateur chez eux. Alors je leur avais écrit une lettre et je me souviens qu'ils m'avaient répondu « Si vous voulez faire ça sérieusement, ne nous envoyez pas de reproductions de Mickey ou Donald, vous devez savoir dessiner de vrais animaux et de vraies personnes. » Et sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi ils me disaient ça. Puis j'ai vu Bambi. Je l'ai vu bouger à travers l'écran, un peu bancal, essayant de se tenir debout, et là alors j'ai compris ce qu'il voulait dire. En fait, bien sûr, tu dois connaître ce qu'est une cage thoracique, comment s'articule la colonne vertébrale, où est le talon, tout le fonctionnement de l'anatomie en fait, pour pouvoir t'en servir dans ton travail d'animateur. Et en fait, en voyant ce film, j'ai compris pourquoi il me demandait de d'abord étudier de véritables animaux avant d'étudier des cartoons. Dès sa sortie en 1942, le film surprend par sa qualité graphique incontestable présentant des personnages très réalistes. Walt Disney aimait le réalisme, c'est vrai, mais il préférait parler de crédibilité. Ça doit sembler réel, même si ça ne l'est pas. Je veux dire, un fan ne patine pas par exemple, c'est très cartoonesque et il y a beaucoup de choses comme ça dans le film, mais ça doit paraître réel. Et pour atteindre ce niveau de réalisme, il savait qu'il devait donner à son équipe beaucoup plus de temps. Alors il a choisi 4 superviseurs pour l'animation. Il y avait Frank Thomas, Harley Johnston, Milt Cole et Eric Larson, juste 4, qui étaient spécialisés dans les animaux, et ils ont eu beaucoup plus de temps que les autres qui travaillaient sur Dumbo. Dumbo a été beaucoup plus rapide à réaliser, tous les animateurs se sont jetés dessus et en 6 mois c'était terminé. Pour Bambi, la production a pris 6 ans, l'animation a été très longue, ils voulaient vraiment polir le film et laisser leur temps aux animateurs. 69 ans après, le film ressort aujourd'hui dans une version entièrement restaurée. Mais dites-nous Andrea, comment s'est passé ce processus de restauration? Eh bien, dans le principe de restauration, l'idée est toujours de mettre en évidence l'image et le contenu de la meilleure façon possible. Lorsque nous avons récupéré les négatifs de 1942, ils tombaient presque en morceaux. Et cette nouvelle technologie de digitalisation et de scan de chaque image est arrivée juste à temps. Je ne pense pas que nous aurions pu le faire dans 10 ans, parce que les négatifs auraient sûrement été inexploitables. Donc nous avons scanné tout le film, et nous avons pu visualiser les images en haute définition. Évidemment, elles étaient pleines de rayures et de poussière, il nous a fallu retirer tout ça. C'est vraiment du boulot, Il faut identifier les zones qui nécessitent d'être refaites. Et là, nous nous sommes également aperçus que des erreurs de peinture avaient été commises à l'époque. Par exemple, la femme qui peignait le celluloïd avait tout peint en rose, au lieu de peindre également le blanc et le bleu. C'est une erreur que l'on ne voit pas en 35 mm, grâce au grain du film, mais qui apparaît avec la haute définition. Alors nous avons dû corriger tout cela, ainsi que toutes les autres petites erreurs de peinture qui avaient été faites. En ce qui concerne les couleurs, nous sommes allés dans les archives où sont conservés les arrière-plans originaux et nous avons vraiment recherché les mêmes. Nous voulions être sûrs que notre travail soit fidèle à l'œuvre originale.
Il y a quelques années, vous avez collaboré à l'animation du film Bambi 2. Par le passé, les suites ont souvent été critiquées, alors pourquoi avoir accepté de participer à celle-ci? Bonne question. Je n'étais pas très emballé à l'idée de faire un Bambi 2. Je me demandais pourquoi. Et puis, le réalisateur, Brian Pimento, est venu me voir et m'a dit « Je sais que tu es très suspicieux et critique à cette idée, mais nous savons qu'actuellement, il n'y a aucun film d'animation sur lequel travailler et rien à venir. » Et effectivement, à cette époque, c'était un peu ralenti. Et il me dit « Nous présentons une ébauche du projet la semaine prochaine. Pourquoi ne viendrais-tu pas y jeter un œil et tu pourrais décider ?» J'y suis allé en disant « Voyons ce que vous proposez, les gars. » Et en fait, j'ai été très touché. J'ai trouvé qu'ils proposaient quelque chose de très fidèle aux personnages originaux. Ils n'ont pas essayé de les rendre modernes. C'était juste Bambi et Pampan. Mais surtout, c'était l'histoire d'un père et son fils, et comment ils se rapprochent tout au long du film. C'était très touchant. Alors j'ai dit « Ok, laissez-moi vous aider. » Et je me suis souvenu que Bambi était très difficile à animer. À cause du réalisme, de son anatomie, je me suis dit ça va être très difficile, et à partir de là c'est devenu un challenge. Alors tu recherches de vieux dessins, tu étudies de vieilles animations et tu fais 2, 3, 4 scènes, mais au final c'est devenu très amusant de travailler dessus. Après plus de 30 ans de carrière, vous êtes aujourd'hui l'un des plus célèbres animateurs au monde. En 2006, lors de la 35e cérémonie des Annie Awards, vous avez reçu le prix Winsor McCay pour votre contribution à l'art de l'animation. Que pensez-vous de tout le chemin parcouru, depuis vos rêves d'enfant jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai toujours suivi ma passion en fait. Je n'arrive pas à comprendre les étudiants, peu importe ce qu'ils étudient, qui me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qu'ils n'ont pas de but. Est-ce que tu veux être médecin? Quel type de médecine? Ils sont indécis en fait. Moi j'ai toujours su, j'ai l'impression d'être unique en ce sens. Je disais, je veux faire ça, je veux essayer d'être animateur chez Disney, même si je me disais que ça n'arriverait probablement pas, parce que c'était quelque chose de fou. Il fallait traverser l'océan, quitter ma famille, mais je devais quand même essayer. Et puis, j'ai suivi ma passion, j'ai établi des contacts, j'ai écrit des lettres, et un beau jour, j'y suis arrivé. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être passionné et suivre ses rêves. Comment voyez-vous évoluer l'animation durant les 30 prochaines années? Mais qui sait? L'avenir de l'animation est si prometteur. Avec l'animation de synthèse, nous sommes capables de faire de nouvelles choses. Et même l'animation image par image est toujours très forte. Il y a d'ailleurs de nouveaux projets, même au sein de Disney. Mais qui sait? Je pense que tout tient à l'imagination des artistes. Mais je pense aussi que nous devons repousser nos limites, expérimenter de nouvelles choses pour continuer à susciter l'intérêt des gens. On ne peut pas se contenter de regarder derrière et de refaire ce que nous avons déjà fait. Je pense que l'idée est vraiment de voir plus loin. Mais d'ailleurs, Andreas, quels sont les futurs projets et qu'en est-il notamment de Snow Queen? Snow Queen a été mis de côté pour le moment, mais le projet n'a pas été totalement abandonné, Ils attendent le bon moment pour s'y remettre. Sinon, tant qu'il n'y a pas de changement, nous travaillons sur un nouveau film, qui en est encore à un stade précoce, qui sera dirigé par Ron Clements et John Musker, qui ont réalisé La Princesse et la Grenouille, Aladdin, La Petite Sirène, mais ce n'en est qu'à un stade précoce. Alors pour le moment, nous expérimentons de nouvelles animations de notre côté, comme ça lorsqu'ils seront prêts, nous le serons aussi. Merci Andreas. Enfin. L'attente s'achève. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête la naissance d'un prince. Mes parents m'ont appelé Pampan. Redécouvrez pour la première fois en haute définition un des plus attendrissants chefs-d'œuvre de Walt Disney, dans une version entièrement restaurée. Bambi. Vite, les fourrés. Comme vous ne l'avez jamais vu, Il ne marche pas très bien, il tombe tout le temps. dans une toute nouvelle édition. Mon petit
petit Bambi. Bambi. Pour la première fois en haute définition, en Disney Blu-ray et DVD. Bambi en édition Blu-ray disponible à partir du 2 mars prochain et pour une durée limitée. Et sachez que le même jour, vous pourrez également vous procurer le coffret contenant le grand classique ainsi que sa suite Bambi 2 pour 2 fois plus de plaisir. Et oui. Lors de cette rencontre, Andreas a eu la gentillesse de nous dessiner l'un des plus célèbres personnages qu'il a récemment animé, une séance que vous découvrirez dans un prochain rendez-vous, et un dessin que l'un ou l'une d'entre vous aura peut-être la chance de remporter. Alors soyez au rendez-vous, je compte sur vous. D'ici là, amusez-vous bien. Quant à nous, on se retrouve bientôt.